Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Après un mois de décembre plutôt svelte pour ma part, il va falloir reprendre du service. La saison 2018, ça y est, on y est. Donc je vous propose dans cette vidéo de d'abord faire un retour sur la saison 2017 et ensuite de parler de l'avenir de la chaîne et du programme des courses que je prévois pour 2018. Et pour ceux qui veulent écouter une thématique en particulier, vous trouverez des petits raccourcis que je vous ai disposés dans la description de cette vidéo, juste en dessous. 2017 a été pour moi une saison particulière car c'était ma première saison de trail long. Donc j'ai commencé avec le trail des tranchées à Verdun, donc c'était 55 km et le parcours était très historique, il était très beau, il nous faisait passer à travers les tranchées et les champs de bataille de Verdun. Donc c'était un parcours très cassant du fait des relances permanentes, il y avait beaucoup de singles avec à la fin un passage dans la citadelle souterraine et ça c'est plutôt cool car en temps normal ce n'est pas ouvert au public. Puis le passage de la ligne d'arrivée, de se dire ça y est j'ai réussi, j'ai passé une étape, c'est super comme sensation. Puis je suis parti direction la Belgique pour le trail des trappistes avec ses 3 rivières à traverser, ses forêts pleines de fougères, sans oublier la bière à l'arrivée. J'ai beaucoup aimé cette course et il faut noter que ceux qui souhaiteraient se lancer sur ce trail, qu'à partir de cette année il se déroule non plus au mois de mai, mais au mois de juin et maintenant il s'appelle Trail d'Orval, le parcours reste bien sûr le même. J'ai ensuite fait le Mud des Dames Lévy, donc c'est une course à obstacles de 13 km, c'était ma 4e participation. Et sans vouloir dire de mal, très certainement la moins bonne du fait d'une grosse impression de restriction budgétaire. Pourtant le prix des inscriptions reste toujours le même. D'ailleurs ils ne reviennent pas en Amnéville en 2018 et sur ce point je suis vraiment déçu de l'organisation. Néanmoins c'est une course vraiment fun où on est sûr de s'amuser. Le week-end d'après j'ai pris le départ des 46 km du Trail des Tordus. Le tracé nous offre de jolis panoramas sur les vignes en feuilles qui s'étendent à perte de vue. Et comme c'est durant l'été et qu'il n'y a pas d'ombre hormis dans les bois, le soleil peut vite devenir ton ennemi. J'ai pu ensuite profiter des 2 mois d'été sans course officielle pour reprendre début septembre avec l'Emera Trail qui nous a offert un début de course plutôt en bordel. Si tu n'as toujours pas vu la vidéo, je te propose d'aller y jeter un petit coup d'œil. La suite du parcours s'est déroulée sans embûches et j'ai pu profiter de ma course tranquillement, d'ailleurs tellement tranquillement que j'ai couru pas loin de 5 heures sans vraiment croiser de coureur. Fin octobre, j'ai pris le départ du trail de la Croix des Carmes à la place du trail des Lumières que j'avais dû annuler de mon planning parce que je travaillais le jour de la course. Je n'ai pas du tout regretté car j'ai vraiment apprécié le tracé du parcours qui était assez cassant, avec pas mal de relances et des passages dans des tranchées plutôt sympas. D'ailleurs, encore un peu, j'ai bien failli devoir annuler aussi. Je me suis réveillé le matin de la course avec une vilaine crampe au mollet et ça me tirait vraiment pas mal quand je marchais. Puis j'ai pris quand même le départ et au final ça s'est bien passé, tant mieux on va dire. Puis pour finir, on retrouve le fameux Sparna Trail qui a été pour moi la course la plus compliquée que j'ai pu faire. Comme je l'ai dit dans la vidéo, non pas à cause du profil du terrain, mais vraiment à cause des conditions climatiques. Si tu n'as toujours pas vu cette course en vidéo, je t'invite à aller la visionner. On a eu du vent, de la pluie et même de la grêle. Le chemin était très boueux, ça glissait, c'était du n'importe quoi. Concernant l'avenir de la chaîne, j'aimerais vous proposer plus de vidéos, donc vous retrouverez toujours les vidéos de mes courses. Mais j'aimerais également partager avec vous du contenu sur du matériel, comme la dernière vidéo que j'ai faite sur le test des Oka One One Speedboat 2. Aussi, je prévois de vous proposer des vidéos de type conseil et retour d'expérience. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de faire ce type de vidéo. Donc dedans, en fait, je ne vais pas vous donner un plan d'entraînement ou vous dire comment vous entraîner, mais plutôt vous donner des conseils, des retours d'expérience, des petits trucs et astuces sur des sujets comme comment débuter le trail, comment s'équiper pour pas cher, comment s'engager sur son premier trail long, parler avec vous de l'alimentation, sur plein de sujets comme ça en fait. Donc concernant mes courses pour 2018, donc j'ai tout noté sur un petit papier pour être sûr de rien oublier. Donc en janvier, on commence très vite avec le vendredi 5 janvier, je vais au Trévire Night Trail, donc c'est à Virton en Belgique. C'est un trail nocturne que j'avais déjà fait en 2017 là, mais la chaîne n'était pas encore créée donc j'ai pas pu vous la montrer, elle fait 33 km et demi et je suis assez content d'y retourner pour pouvoir justement vous la filmer, vous faire une vidéo sur cette course. Ensuite en février on a le trail hivernal de la Moselotte à 42 km, donc normalement c'est un trail blanc, alors j'espère vivement qu'il y a de la neige parce que j'y vais un peu pour ça. Une semaine après j'ai la Pierre-Fitoise, donc c'est une petite course de 13 km qui a lieu dans un village tout près de chez moi en fait et j'y suis jamais allé, apparemment c'est leur 3e édition donc j'ai assez hâte de voir ce que ça donne. En mars je retourne sur le trail des tranchées, donc je serai toujours sur le format 55 km. C'est une course que j'aime beaucoup en fait et apparemment il y aurait certaines rumeurs comme quoi ça serait la dernière représentation, du coup je veux vraiment y aller, d'autant plus qu'apparemment on aurait une médaille finisher et ça c'est pas très courant en trail et si on a une je la veux vraiment quoi. Ensuite en avril on a le trail du pays d'Argonne à 42 km. En mai je prendrai le départ du trail urbain verdunois, donc c'est aussi à Verdun, c'est donc comme le nom l'indique un trail urbain de 15 km. Je l'avais fait il doit avoir 3-4 ans
Et j'avais plutôt bien aimé la course, c'était assez sympa et je me suis dit, comme là ça tombait bien en fait dans mon programme, je me suis dit tiens je vais y retourner et comme ça je ferai une petite vidéo, je pouvais pouvoir vous montrer ça. C'est assez sympa et en plus on repasse dans la citadelle souterraine comme au trail des tranchées, ça c'est cool. Ensuite fin du mois, donc le 26 mai, premier gros défi, mon premier ultra trail, donc c'est le grand trail des lacs et châteaux en Belgique, il fait 105 km. Et pourquoi cet ultra? Eh bien tout simplement parce que déjà il est qualifié comme le plus beau ultra trail de Belgique, également pour le dénivelé, il n'y en a pas tellement et en fait il y a 2800 de dénivelé, 2808 exactement. Et donc je me suis dit que ça serait pas mal de commencer par cette course pour apprivoiser en fait la distance ultra, donc du 100 km, sans être trop embêté par le dénivelé. Je ne serai pas seul dans cette aventure, il y a mon oncle qui court avec moi, on va essayer de le courir tous les deux ensemble du début à la fin. Je pense que ça va être vraiment chouette à faire. Ensuite en juillet, le 8 juillet, je vais sur le trail du Pays Welsh, je pense que ça se prononce comme ça, j'espère que je ne fais pas d'erreur. Donc c'est un 50 km, il y a 2200 mètres de dénivelé positif, c'est à Orbay. Et au vu des photos qu'il y avait sur leur site, je me suis dit ouais il a l'air vraiment sympa ce trail, je pense qu'on va avoir des beaux paysages et j'ai assez hâte d'y être aussi. Donc ensuite pour septembre, samedi 1er, deuxième gros défi de l'année, donc je serai sur l'ultra trail du Haut-Königsbourg, donc il fait 108 km mais par contre là il y a 4540 mètres de dénivelé positif, donc je pense que ça va vraiment piquer. Et la difficulté en plus c'est que le départ a lieu à 21h ou 22h je crois, donc ça veut dire que je vais courir vraiment toute la nuit. Et donc ça va être ma première course où je vais vraiment pas dormir du tout. Et je vais essayer de dormir un peu la veille quand même, mais bon, vous savez comment c'est la veille d'une course, on n'arrive jamais à dormir, et d'autant plus s'il faut dormir la journée, et c'est tombé. Mais j'ai vraiment hâte d'y être sur cette course, je pense que ça va être vraiment chouette. Et pareil, normalement il y a mon oncle qui court avec moi, je pense que ça va être une belle aventure. Au mois d'octobre, donc le trail des luminaires que j'espère cette fois pouvoir vous présenter et vous montrer. Trail semi-nocturne de 33 km. Il n'y a pas trop de dénivelé dessus, il y a 650 mais j'aime bien le parcours, je trouve que c'est assez roulant, c'est assez sympa de faire aussi des petites courses comme ça. D'autant plus que j'aurais fait normalement l'UTHK en espérant être finisher, donc je pense que je ne veux vraiment pas trop forcer sur la fin d'année. Et pour finir l'année, en novembre, j'irai sur le Trail des Brosses, le 35 km, il y a 1200 mètres de dénivelé positif dessus. Le parcours avait l'air assez chouette et puis je voulais pas finir par une course trop compliquée. Avant de vous laisser, je voudrais vous dire un grand merci, on a atteint la barre des 100 abonnés, ça peut paraître peu pour certains, mais moi ça me fait déjà énormément plaisir. Et je voudrais vous remercier une nouvelle fois pour tous vos commentaires et tous vos messages, c'est super motivant pour la suite. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne rentrée et une bonne saison 2018 à vous aussi, et au plaisir de se croiser si on a des courses en commun. Ciao les amis!